Voilà, de retour sur le plateau, vous l'aurez constaté déjà, la lumière Gabrielle Zani est avec nous. Bonjour. Bonjour, Comment Alex. ça va, Gabrielle Zani? Je vais bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On attendait Instant Vérité aujourd'hui? Oui, Qu'est-ce qui se passe? il ne se passe rien d'autre que il convient en ce moment d'expliquer un peu le principe de Instant Vérité. Les invités vous fuient, ils ont peur? Non, on a dit. Qu'est-ce qu'ils on a n'ont pas des su? invités. Non, les invités, on les a. Voilà, on a les invités, ça, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Mais seulement, il s'agit d'expliquer le principe de Instant Vérité pour que les uns et les autres comprennent bien. Les Ivoiriens veulent savoir. Ils veulent savoir justement ce qui se passe. À quoi ça sert? Oui, Instant Vérité ne sert pas à flageller, ne sert pas à stigmatiser. Ah bon? Voilà, un invité, non. Instant Vérité sert, c'est une plateforme où, je vais dire, où tout le monde, toute personne qui a envie de dire la vérité sur un domaine bien précis. La vérité ou sa vérité? Non, la vérité, pas sa vérité. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire sa vérité comme ça. Il faut dire la vérité. Pas en face de vous. Voilà, il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est exactement. Alors, le principe est simple. C'est quoi Instant Vérité? Quand on prend l'intitulé de Instant Vérité en lui-même, Instant Vérité. Donc, il s'agit de dire la vérité en un petit espace de temps, une petite durée de temps, il faut dire la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller directement à la réponse de la question qui est à la fois simple et directe. Et c'est de faire quoi ensuite? Ensuite, c'est de poser sur la table tous les sujets qui font débat. Donc, tous les débats d'actualité, c'est de toucher les questions de fond, les questions politiques, par exemple. Il s'agit là de venir ici, d'expliquer le comment du pourquoi d'une motivation politique, d'un choix politique, d'une posture politique, d'un leader de parti politique. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des soucis particuliers? Est-ce que les gens ont des... Parce que je suis d'accord avec vous, parce que les Ivoiriens veulent que la RTI soit ouverte, que tout le monde puisse s'exprimer, mais ce n'est pas évident aussi d'avoir des invités. Ça, l'année passée, depuis le début de la saison... L'année passée, c'est vrai qu'on a eu des invités qui nous ont fait défaut. Il y a des gens qui vont vous donner toutes les garanties du monde et vont vous appeler à 3 h du matin pour dire que ce n'est pas possible. C'est ça aussi, il faut faire avec. Oui, on a eu ces cas-là, on a eu ces cas, je crois, trois reprises. Mais bon, c'est vrai, je ne connais pas les motivations, justement, je ne connais pas peut-être les choix. C'est dû à quoi? La peur de venir vous rencontrer ou qu'est-ce qui se passe? Non, peut-être la peur de s'exprimer sur un sujet précis, pas de venir me rencontrer. Bon, voilà, je ne fais pas peur. Non, pas du tout. Je n'ai pas de corde. Mais il s'agit simplement, peut-être pour ces personnes-là, de se donner le temps de se préparer. Parce qu'Instant Vérité, ce que vous n'avez pas, vous avez peut-être le sujet, vous avez les grandes lignes, mais vous n'avez pas les questions. Voilà, vous n'avez pas les questions. Et peut-être que c'est à ce niveau-là que ça coince. Et c'est fait exprès, c'est fait ainsi pour que les uns et les autres puissent comprendre qu'à un moment donné, on peut être responsable de ce qu'on fait, des positions qu'on adopte par rapport à un sujet bien précis. Et ça, c'est l'esprit de Instant Vérité. Voilà. Bon, Alex et moi, on a décidé ce matin de vous faire votre instant vérité. Non, parce que c'est bien beau de faire ça aux autres. Gabrielle Zani, oui. On vous reproche parfois votre ton acerbe. Vous l'assumez? On a l'impression que parfois vous clouez l'invité au pilori. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'en tant que journaliste, c'est votre rôle? Parce qu'on dit que le journaliste n'est pas là pour plaire. Est-ce que c'est normal? Non, le journaliste n'est pas là pour plaire. Le journaliste n'est pas là aussi pour, n'est pas là pour caresser tous ceux qui gèrent la chose publique dans le sens du poil. Voilà. Le journaliste, il se met avec la population. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des enquêtes, il regarde les faits qui arrivent et il dit aux populations, ah, voilà tel fait qui se produit. Voilà. Et votre opinion, votre commentaire est nécessaire par rapport à une telle décision, par rapport à un tel fait qui arrive. Voilà un peu ce que le journaliste fait. Ici, Instant Vérité, c'est un espace de bonne gouvernance, je crois, que la RTI offre. Oui, justement, c'est un espace de bonne gouvernance que la RTI offre à tout le monde. De venir ici, s'exprimer sur un sujet bien précis. Mais alors, c'est de dire la vérité. Et cette vérité-là, quand on vient à Instant Vérité, moi, comme vous n'avez pas en face de vous l'autre partie, le journaliste se met dans la peau de celui qui n'est pas là et fait débat avec vous. Mais en la matière, c'est le ton qui pose problème, des retours que vous avez après échange. Oui, après le ton est vraiment très acerbe, très critique et tout cela. Oui. Mais bon, c'est fait exprès.
c'est fait sciemment pour que les uns et les autres, pour pousser l'invité dans ses derniers retranchements et qu'il puisse dire la vérité. Vous savez, il y a des personnes qui ont des discours très politiques. Hein. Quand elles viennent là, elles ont un discours très politique, un discours très codifié, ne peuvent pas sortir de la zone de confort. Donc, de temps en temps, il faut essayer de titiller juste un peu, de piquer un peu pour que l'invité sorte un peu de, je vais dire... C'est une zone de confort, donc. Est-ce que vous avez des représailles après l'invité? Est-ce que ça peut arriver? Non, non, les Ivoiriens veulent savoir si vous avez la liberté. Les Ivoiriens veulent savoir, et Alix, moi avec eux, on veut savoir si vous avez des pressions juste après, juste avant. Non, je n'ai jamais, les yeux dans depuis les la yeux. Première saison, depuis janvier 2000, oui, les yeux dans les yeux, je vous le dis. Et les yeux dans les yeux des téléspectateurs, des téléspectateurs aussi. Je le dis, je n'ai jamais été mise sous pression. Je n'ai jamais été, je vais dire, menacée par qui que ce soit. Ma direction, la RTI, ne m'a jamais demandé de prendre tel invité ou bien de ne pas prendre tel invité. Non, Instant Vérité est vraiment libre de travailler. Là, je le dis. Instant Vérité vous avez jamais interdit de prendre un invité? Oui, on ne m'a jamais interdit de prendre un invité. La preuve, parce qu'à la fin est passée ici, toute l'opposition est passée. Et tout cela. Le pouvoir aussi est passé. Il y a le porte-parole du RDG, Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré qui est passé. Je veux dire, tout le monde passe à Instant Vérité. Donc, comment fait-on pour passer justement? Quel est le procédé? Pour passer Instant Vérité, ben oui. Marco même... Ah non, Marco n'a rien dit. Marco même, moi j'ai cru. Voilà. non. Voilà. Il n'est pas cannibale. Avec un peu de soupe quand même. Ah ben lui, je le défendais. Tout le monde passe à Instant Vérité. Alors pour passer à Instant Vérité, on nous appelle, on peut appeler la direction de la RTI, on peut appeler Matin Bonheur, on peut appeler aussi Gabriel Zani, voilà. Et puis, bon, on vous rencontre et on vous écoute. Voilà, on vous écoute. Il y a des auditions d'abord. Voilà, des auditions, on écoute et tout cela. Et on essaie même de faire un petit débat en off. Voilà. Ah, c'est préparé avant? Non, en fait, c'est préparé avant, mais vous n'avez pas, je vais dire, les questions de fond. Les questions, vous n'avez pas peut-être le déroulé, les grandes lignes, mais c'est pour jauger, en fait. Okay. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Maintenant, quand ce qu'il dit est vrai ou n'est pas vrai, moi, je ne vous dis pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je mène une petite enquête. C'est de l'investigation. Voilà, on fait des recherches. Et c'est le lieu pour moi, ici, de pouvoir de saluer tous les journalistes de la presse écrite, de saluer d'abord même la direction de RTI 1, la direction de l'information de RTI 1, de saluer tous les journalistes de la presse écrite, de saluer l'UNJCI, voilà, tous ceux-là, de saluer, pardon, l'AIP, voilà, tous ceux-là qui contribuent à étoffer, enrichir le débat, voilà, de Instant Vérité. Gabriel Zani, quelle est la personne que vous souhaiteriez vraiment, si on devait vous faire un cadeau de Noël, c'est qui l'invité, la personne que vous rêveriez d'avoir en face? Pour le dernier lundi de l'année 2018. Donald Trump, je sais pas, Madonna, je sais pas, je dis tout. Ici, à Instant Vérité, c'est de venir expliquer devant les Ivoiriens ce qui se passe dans un domaine bien précis. Et les Ivoiriens veulent toujours savoir ce qui se passe à la présidence. À la présidence, donc, il est important qu'un jour ici, le président Alassane Ouattara appelle pour dire « Ah, bien voilà, c'est une émission qui me permet... » Voilà, qui me permet d'expliquer voilà, ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe à la présidence. Voilà, ce qui se passe peut-être lors d'un conseil des ministres. Voilà, quand on a pris une mesure, quand on a pris une disposition gouvernementale, ce qui se passe et tout cela, de quoi il retourne. Alors, les Ivoiriens veulent que le président de la République vienne et joue ici, devant nous. Et puis, on va faire de bons instants vérité. Mais nous sommes flexibles. Hein, à Matin Bonheur, là, c'est le rédacteur en chef adjoint qui parle. On peut se déplacer également, mais on reste toujours dans l'esprit de l'instant vérité. Oui. C'est-à-dire, avec force et détail, il faut argumenter. Il faut argumenter. On n'est plus dans un moment où il faut dire des choses, ou bien passer à l'antenne pour remercier les personnalités. Non, il faut venir dans un débat, dans un domaine précis, avec des statistiques, avec des données concrètes. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand l'invité vient pour s'exprimer sur un sujet bien précis, il défend une position. Voilà, donc il y a les arguments pour. Et en face de lui, moi le journaliste, ou la journaliste, voilà, je lui oppose un contre-argumentaire. Donc, un contre-argumentaire pour essayer de faire sortir, de faire éclater la vérité entre le pour et le contre. Voilà comment ça se passe. Donc, les gens se tonnent, mais elle pose en même temps les questions et elle fait débat. Mais c'est quel genre de journaliste? Non, mais le principe de Instant Vérité, c'est ça. Voilà. On pose les questions, en même temps, je fais débat parce que l'invité n'a pas la partie adverse en face de lui. Très bien. Donc, quand on arrive, il faut aussi s'apprêter par rapport aux sources, étayer son intervention de preuves. Hein.
Oui, oui. concrètes. Effectivement, quand on est là, il ne faut pas dire des choses pour les dire. Justement. Voilà. Il faut les argumenter. Il faut en même temps prouver que ce qu'on dit est vrai. Parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir la vérité. Quand on dit instant vérité, c'est de dire ce qui est vrai. Ce n'est pas de maquiller les faits. Ce n'est pas non plus de venir ici et de tenir un discours politique. Ça ne se fait pas quand même. Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a de dire leur Oui. vérité? Chacun vient de dire sa vérité. Est-ce qu'il y a la vérité? Comme je disais à Est-ce qu'il y a la vérité absolue? Parce que oui, mais sur quand vous ce venez dire plateau, vos en 15 vérités... minutes, en 20 minutes, est-ce qu'on peut dire la vérité? Est-ce En- que tous les contours. Est-ce qu'on peut maîtriser la vérité avec V majuscule? Non, on ne peut pas occulter le fait qui est là. Ça part de vérité, je suis d'accord. Mais... Oui, non, il y a un fait qui est là, qui arrive. On pourrait, excusez-moi, mais on pourrait peut-être, je vais dire, regarder de près ce qui se passe à Fraternité Matin, par exemple. Oui, alors, le licenciement. Là, le oui. licenciement, voilà. Là, il y a un fait qui est arrivé. Voilà. Et on en débat. Celui qui est là dit ce qui se passe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions pour comprendre l'arrière-plan de ce qu'on voit et de ce qui se déroule devant nous. Voilà. Donc, le prochain invité, c'est qui? Le prochain invité... Les Ivoiriens veulent savoir. Bon, on a encore... Bon, Dans les discussions, on ne va pas Dans les annoncer de tractations, nom. dans Mais les voilà. tractations. Voilà, parce C'est sûr que lundi prochain, Ah vous oui, c'est aurez bien. Maintenant, instant on n'annonce plus vérité. de nom parce qu'on ne sait jamais après. Ah oui, là, on Oui, est... il ne faut pas citer de nom, mais en même temps, ouais. on a des personnes qui sont déjà briefées sur la question. Et puis bon, je crois que le lundi prochain, on aura un invité de taille. Et là, on va dire toute la vérité. Rien que la vérité, ce que les Ivoiriens veulent savoir sans filtre. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci, Gabriel. Merci. Zani, on est très très heureux de vous avoir dans cette équipe de Matin Bonheur. Et voilà, changez pas, restez vous-même et puis surtout, ramenez-nous toujours des discussions croustillantes qui font avancer le débat.